chers amis. Alors, dans cette vidéo, je veux vous expliquer comment marche notre cerveau. Nous sommes énergie. Notre corps émet des fréquences en fonction de nos pensées et de nos émotions. Mais chaque organe du corps émet des fréquences. Quand nous avons un organe malade, c'est qu'il n'émet pas les bonnes fréquences. Il y a un problème d'émotion négative qui a bloqué l'énergie dans cet organe. Parlons du cerveau. Le cerveau émet différentes fréquences. La première fréquence, quand le bébé naît, il émet la fréquence delta. C'est cette fréquence que nous avons lorsque nous dormons d'un sommeil profond, où notre corps se régénère. C'est vraiment un moment, à partir du sommeil, cette fréquence delta qui nous permet vraiment de récupérer et de renouveler toutes nos cellules. C'est pour ça que le bébé, la première année de sa vie, pendant 1 an, il va être sous cette fréquence delta. Il va dormir beaucoup. Pourquoi? Parce que l'enfant doit grandir extrêmement rapidement. Il double son poids très rapidement. Le corps du bébé va tellement grandir de façon exponentielle qu'il a vraiment besoin d'un sommeil profond pour grandir. Ensuite, l'enfant, de 1 an à l'âge de 8 ans, il va être en fréquence θ. Cette fréquence, c'est celle qu'on utilise en hypnose profonde. C'est une fréquence où tout ce qu'on voit, tout ce qu'on perçoit comme émotion et information, on va les accumuler. On dit que les enfants apprennent comme une éponge, absorbent comme une éponge. Eh bien, c'est dû à cet effet θ du cerveau qu'on prend tout, on l'absorbe. Et vous comprenez bien que les moments traumatisants qu'on va vivre dans notre enfance vont rester imprimés en nous. Pour un adulte, ça ne va pas être traumatisant, mais pour un enfant qui va sentir de fortes émotions, de peur, de tristesse, de colère, eh bien, il va absorber ces émotions et les informations. C'est pour ça que adultes, nous, on a encore les schémas de notre enfance, parce qu'on a absorbé tout sans jugement, sans pouvoir analyser ce qu'on faisait. Ensuite, quand on grandit, on va passer à l'âge alpha, à la fréquence alpha. Cette fréquence alpha, c'est la fréquence où on est créatif, où en général on est en train de, dans l'art, dans la musique, on est très créatif. Et là, on est vraiment, on n'est pas dans le rationnel, on est dans le bien-être. Je suis en mode alpha, je me relâche. C'est comme dans la journée, on est en rêverie, on pense à rien vraiment, le mental il n'existe pas et on est là, on absorbe les choses, mais de façon légère. Et puis après, comme l'école nous enseigne à être rationnel, il faut faire ci, il faut faire ça, on va utiliser de plus en plus l'hémisphère droit du cerveau qui est celui de la rationalité. Et il faut faire comme ci, et il faut faire comme ça. Mais en nous enseignant à utiliser que ce côté-là du cerveau, eh bien, on a oublié la créativité, l'intuition, la légèreté. Et on est toujours dans nos schémas hémisphère droit de « il faut faire comme ci, il faut faire comme ça ». Et on a vraiment lâché une partie du cerveau qui est extrêmement importante pour notre bien-être. Il faut savoir que l'hémisphère droit du cerveau, lui, il est habitué à faire 7 choses, pas plus. Par contre, quand on utilise tout notre cerveau en mode θ, eh bien, on va pouvoir reprogrammer nos pensées et nos émotions. C'est vrai que nous avons accumulé des conflits, tous, des conflits, des peurs, de la colère,
Et qu'est-ce qu'il a fait notre cerveau pendant cette journée? Quand on a un traumatisme, l'émotion s'emmagasine dans le corps, elle reste bloquée. Par contre, le cerveau, il va nous faire oublier le traumatisme. Il ne faut pas qu'elle se rappelle de ça, ça va lui faire du mal. Donc, on efface le souvenir, mais l'émotion reste. Et c'est pour ça que quand on est adulte, on va se fâcher rapidement parce qu'on va se rappeler par un schéma qu'on a vécu, on va se rappeler ce schéma et on va trouver de la colère, on va éprouver de la rancœur ou de la tristesse parce que inconsciemment, on se rappelle des épisodes qu'on a vécus petits. C'est extrêmement compliqué de remettre de l'ordre dans tout ça. Mais on peut le faire. On refait une programmation, c'est-à-dire qu'on doit être conscient, on observe les émotions qu'on a, et quand je suis en colère, quand je suis fâchée, je dois observer l'émotion et je dois me dire pourquoi je suis en colère. Et c'est quelque chose du passé qui m'avait blessée, et je dois laisser aller la colère. Je ne dois plus être commandée par mes émotions. Je dois laisser aller la colère. Pour décider de rester en paix. Observer ma façon, mes schémas de pensée aussi. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi j'ai peur? Essayez toujours de comprendre notre façon, nos schémas de pensée. C'est vraiment important. Et pour les changer, eh bien, la méditation est très importante. Les affirmations positives sont très importantes. Observer ces émotions, ne pas les laisser nous manipuler. Et chercher toujours la joie, la gratitude, la nature, l'exercice physique, bref, tous les conseils que je vous donne. Vous avez compris que nous avons tous vécu un passé, mais que si on va essayer de mettre de l'ordre dedans, c'est compliqué, il y a tellement de choses à résoudre. Essayons d'observer nos émotions, nos pensées, de chercher toujours une partie créative en nous, laissons-nous aller. Arrêtons de nous juger, arrêtons de nous autocritiquer, ce sont des schémas vieux qui ne servent à rien. Observons, parlons-nous bien, aimons-nous, cherchons toujours la joie, le bien-être, et puis la paix en nous-mêmes et avec les autres. Voilà. C'est ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. J'espère que vous avez compris que tout est possible. On peut tous décider de changer et réussir à changer. Alors je vous fais un gros câlin et je vous dis à la prochaine. Je vous aime.